pense que c'est en application de l'article 27 de la Constitution congolaise en vigueur que les élites ont profité de cette opportunité de venir déposer leurs lettres ouvertes adressées à M. le maire de la ville de Kalemi relativement à la question d'un extrême intérêt et d'une extrême actualité. Bien entendu, il s'agit de l'opération Salongo. Comme vous le savez très bien, que la ville de Kalemi est une ville comme toutes les autres villes et dont les activités et opérations d'assainissement doivent être permanentes et beaucoup plus efficaces. Les élites ont réalisé que la récente décision de M. le maire de l'autorité urbaine réaménageant les calendriers des activités d'assainissement communautaire, désormais c'est jeudi, chaque jeudi de 6h jusqu'à 11h30. Nous avons été sur le terrain, nous avons fait les constats. Outre les distractions silencieuses qui gangrènent encore dans les chefs des nombreux citoyens de la ville de Kalemi, il y a aussi l'inefficacité de ces opérations qui aspirent à l'embellissement de rues, des avenues et des quartiers. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas un suivi efficace. C'est pourquoi, comme élite au service du Tanganyika, nous sommes venus voir, nous avons accouché dans notre lettre ouverte plusieurs propositions d'une grande importance devant permettre à la réussite de cette opération d'assainissement, parce que tous nous devons combattre l'insalubrité, parce que la discipline de la propriété, c'est une discipline de la ville, mais les recommandations proposées dans notre lettre ouverte à M. le maire de la ville, c'est notamment parce que vous êtes sans ignorer que tous les citoyens n'ont pas les mêmes rangs sociaux, surtout en RDC et particulièrement à Kalemi. Il y a les chariomen, il y a les moussoukouméni, il y a les débardeurs. Tous les travailleurs journaliers se plaignent de cette décision parce que chaque jeudi, il y a une mesure qui frappe, qui est en train de leur accentuer leur précarité parce que, prenons le cas des moussoukouméni, lorsque les activités commencent à partir de 13h, de débardeurs et aussi des chariomen, que vont-ils faire ces citoyens lambda pour nourrir leur famille? C'est pourquoi il fallait voir le maire de la ville pour qu'il prenne des dispositions, notamment de revisiter la plage horaire, c'est-à-dire de ramener les Salongo de 6h à 8h30 par exemple. De deux, nous sommes venus voir le maire de la ville parce que les constats amers sur le terrain, il n'y a pas un contrôle efficace, rigoureux. Parce que pour certains citoyens, les Salongo est devenu synonyme d'ouvrir leurs activités commerciales, les boutiques, les magasins, à partir de 12h, sans pour autant assainir ou ramasser les différents produits de ménage ou toutes sortes de déchets, parce que ce sont ces déchets-là qui sont en train d'imprimer une mauvaise image de la ville de Kalemi. C'est pourquoi on est venu demander en commun de la ville de renforcer les systèmes de contrôle. Donc il faut qu'il y ait un suivi très efficace, couplé par des sanctions aux citoyens qui se réservent encore de s'acquitter de leurs droits de propriété. Parce que lorsque vous avez une parcelle, c'est le long de la route, une boutique, vous avez votre magasin, vous devez nécessairement pas venir ouvrir à 12h, mais passer par d'abord l'opération de ramassage et balayage des immondices ou de toutes sortes de déchets. Outre ça, nous avons proposé à M. le maire de la ville, dans notre lettre ouverte, qu'il y ait une politique régulière d'évacuation des produits de nettoyage ou de ramassage. C'est-à-dire quoi? Lorsque les immondices ou les ordures ménagères sont mises en tas, il faudra que la mairie prenne des dispositions pour en évacuer à un site approprié. Notamment, c'est à la décharge publique. Voilà la politique que les élites au service du Tanganyika ont accouché dans leur lettre ouverte adressée à M. le maire de la ville pour permettre à ce que la ville de Kalemi soit aussi classée parmi les villes propres de la République démocratique du Congo. Tout à fait, un écho favorable parce que nous sommes prêts, nous
nous sommes disponibles pour tout dialogue, nous sommes disponibles sous le haut patronage de monsieur le maire de la ville d'organiser un cadre de concertation devant permettre à réformer le secteur d'assainissement. La population sera sensibilisée non seulement par l'équipe de la mairie, par les élites, mais aussi par vous qui êtes les professionnels de la presse, parce que la propriété de la ville, de nos avenues, de nos quartiers, n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire de nous tous. Donc nous devons parler le même langage pour que la ville de Kalemi soit aussi une ville propre comme celle de Goma ou de Bukavu.